Il y a quelque chose qui se passe. Dieu agit. La meilleure chose que tu peux apprendre, c'est comment est vraie la parole de Dieu et comment Dieu t'aime. Dieu veut le meilleur pour toi. Bonjour, bienvenue encore une fois. On est rendu au milieu de la semaine et puis on regarde un beau sujet que j'ai à cœur. C'est tellement important. Et c'est le sujet de l'espérance. On a vu dans les autres journées comment notre Seigneur Jésus-Christ a tout accompli justement afin qu'on n'ait pas l'âme découragée, afin qu'on ne soit pas au désespoir, sans espérance. Et on a vu aussi l'importance que l'espérance va amener dans nos vies, c'est qu'elle va amener l'illimité à nous rejoindre et qu'on ne sera pas seulement limité par le limité autour de nous, mais qu'on va aller beaucoup plus haut. On s'en va dans le surnaturel avec l'espérance que Dieu met dans nos cœurs et on s'en va dans l'illimité. Amen. Pour obtenir justement l'impossible. Vous savez, l'apôtre Paul a passé au travers, si vous avez déjà lu dans les Actes, l'apôtre Paul, tout ce qu'il peut avoir passé au travers, il énumère toutes ces calamités, toutes les fois qu'il a été emprisonné, en péril et toutes ces choses-là. Vous pourrez regarder à la maison dans 2 Corinthiens 11, à partir du verset 23, toutes les choses qu'il peut énumérer qu'il a passé au travers. Il s'est fait mordre par une vipère. Il y a eu plein de choses qui lui sont arrivées, qui attentaient à sa propre vie, des foules qui s'élevaient pour le lapider, tous les emprisonnements qu'il a subis. Alors, l'apôtre Paul nous parle énormément de l'espérance. Et il y a une chose qu'il dit en particulier et que je veux qu'on lise aujourd'hui, c'est dans 1 Corinthiens 13 et le verset 13. Il dit, « Maintenant donc, ces 3 choses demeurent, la foi, l'espérance, puis l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. » Puis l'amour, bien, on va en parler dans les semaines à venir. Mais il dit maintenant, ces 3 choses demeurent. Ces 3 choses-là doivent toujours demeurer. La foi, la parole de Dieu nous dit que le juste vivra par la foi. L'espérance, puis l'amour. Et ils travaillent toutes les 3 ensemble. Vous savez, dans Hébreux 11, 6, la parole de Dieu nous dit « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. » Parce qu'il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de celui qui le cherche. Alors vraiment, sans la foi, c'est impossible d'être agréable à Dieu. Pourquoi? Parce que la foi, c'est son langage. On sert un Dieu de foi. Il a tout créé l'univers par la foi. Il soutient toutes choses par la foi. Alors, c'est son langage. Alors, si on veut être agréable à Dieu, ça prend la foi. L'amour, bien, dans Galates 5, 6, la parole de Dieu dit que la foi est agissante par l'amour. Amen. Alors, si je veux être agréable à Dieu, je fonctionne, je vais aller à Dieu par la foi. De toute façon, pour aller à Dieu, c'est par la foi. Amen. C'est ou bien on croit ou on ne croit pas. Mais pour que ma foi soit agissante, il va falloir que je marche en amour. Parce que la foi est agissante par l'amour. Amen. Et lorsqu'on regarde dans Hébreux 11, 1, la parole de Dieu nous dit « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Alors, si je veux plaire à Dieu par la foi, l'amour, comme j'ai dit, on va en parler dans les semaines à venir, mais l'espérance. Pourquoi? Parce que la foi, c'est une ferme assurance des choses que j'espère. Il faut que je les sache, ces choses-là, à espérer. Amen. Comment je peux avoir la foi? Il y a déjà une personne qui m'a dit, à un moment donné, « Moi, je n'ai pas besoin de lire la Bible. Moi et Dieu, on s'arrange bien, j'ai la foi. » Mais comment peut-elle espérer quelque chose si elle ne sait même pas si elle peut l'espérer? Si la chose qu'elle espère, elle est là. Amen. Ça ne fonctionne pas.
Amen. Sans l'amour, la foi ne fonctionnera pas, mais sans savoir quoi espérer, comment je pourrais l'espérer. Amen. J'ai regardé à un moment donné un vieux film. Et je peux vous dire que c'est vraiment une pauvre illustration que je vous donne présentement. Mais c'est un vieux film en noir et blanc, vieux film, dans une campagne. Et puis, on dirait que le monde n'avait pas une grosse éducation. Et puis, la petite jeune fille, elle a peut-être 13-14 ans. Puis, ses parents l'envoient travailler chez un couple où la femme est très, très grosse et malade. Et puis, ils l'envoient là, puis ils disent n'importe quoi qu'ils veulent que tu fasses, fais-le, va aider. Alors, elle s'en va là toute innocente, et puis, au bout d'un certain temps, elle s'aperçoit qu'elle engraisse, et puis, elle revient chez eux, et puis, parce que là, elle pense qu'elle a attrapé la maladie de la madame, parce que elle a le ventre un peu plus gros. Mais la raison, c'est que le monsieur, il l'a abusé. Elle est enceinte. Mais comment peut-elle espérer que c'est un enfant qui est à l'intérieur d'elle quand elle ne sait même pas les choses? Alors, elle revient à la maison, ses parents sont tous énervés, puis ils disent « Pourquoi t'es revenue? Tu les aides plus? » et tout ça. Bien, elle dit « C'est parce que j'ai attrapé la maladie de la madame, parce que regardez, j'ai commencé à engraisser moi aussi. » Comme je vous dis, c'est une histoire un peu un peu drôle, mais c'est juste pour vous dire que comment on peut espérer quelque chose quand on ne le sait pas. Comment peut-elle espérer que c'est un enfant qui est à l'intérieur d'elle? Elle, son espérance, c'est que elle est malade, comme la madame, parce qu'elle est plus grosse. Ça prend la parole de Dieu. Ça prend la connaissance de la parole de Dieu. Ça prend les écritures de la parole de Dieu. Ça prend des enseignements qui nous montrent qu'est-ce que la parole de Dieu dit vraiment. C'est pour ça qu'on va chercher les versets. Et même comme je vous dis, c'est un pauvre exemple. Mais comme j'ai lu tantôt dans Hébreux 11:1, or la foi, c'est une ferme espérance, c'est une ferme assurance des choses que tu espères. Mais il faut les avoir, ces choses-là, à espérer. Amen. Puis on sait très bien que l'apôtre Paul était un homme qui avait placé son espérance en Dieu. Et c'est pour ça que peu importe toutes les calamités qu'il peut avoir passées, il s'en sortait tout le temps. Il était laissé comme mort, il s'en sortait tout le temps. Il était en prison, attaché dans la prison intérieure, les fers aux pieds. Mais à un moment donné, il y avait un miracle qui se passait, le surnaturel, l'illimité se faisait. Les portes des prisonniers se sont toutes ouvertes et puis il était libéré. Pourquoi? Parce que son espérance était en Dieu. Et c'est pour ça qu'il nous dit, il y a 3 choses qui demeurent, qui sont les plus importantes. La foi, l'espérance, puis l'amour. Amen. C'est vraiment très important. On va aller à 1 Timothée. Je vais tourner dans 1 Timothée. Et puis, ça nous démontre vraiment où on doit mettre notre espérance. Ici, il parle aux riches, OK? Mais vous allez comprendre où je veux en venir. L'apôtre Paul, il dit, recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu qui donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Voyez-vous, ici, il parle aux riches, mais ça s'applique dans bien des domaines. Il dit aux riches de ne pas être orgueilleux, puis pas mettre leurs espérances juste dans des choses incertaines, autrement dit, dans l'argent, mais de mettre leurs espérances en Dieu. Qu'est-ce qu'il va faire, Dieu? Il donne. Moi, j'aime ce verset-là. En Dieu qui donne. Comment? Avec abondance. Quoi? Toutes choses. Pourquoi? Pour que nous en jouissions. Dieu donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Alors, là, ça parle aux riches,
Mais il y en a des gens qui mettent leurs espérances juste dans les conditionnements physiques. Ah, c'est d'avoir les gros bras, puis de faire de l'exercice, puis moi, je suis en forme, puis moi, il m'arrivera rien parce que je suis en forme. Oui, mais tu peux avoir un accident d'auto, puis avoir une artère de couper, puis pas avoir la protection de Dieu. Ton espérance est dans le conditionnement physique. Si elle serait en Dieu, Dieu te protégerait justement pour ne pas avoir un accident d'auto. Comprenez-vous ce que je veux dire? Il y en a que leurs espérances est juste dans la bonne nourriture, la bonne nutrition, les vitamines, toutes les choses. Ils font bien attention, pas de gras. J'ai rien contre ça. C'est important de mettre le naturel avec le surnaturel. Moi, je connais des gens qui étaient des maniaques de la bonne nourriture, le conditionnement physique et tout ça. Puis aujourd'hui, ils sont rendus au ciel. Parce que c'est d'autres choses qui s'est attaqué dans leur vie. Mais c'est important de ne pas juste mettre notre espérance dans des choses incertaines, mais de la mettre en Dieu qui donne avec abondance toutes choses afin que nous en jouissions. Amen. C'est très, très important. Je voudrais terminer avec un verset dans Romains 15. Romains 15. Et puis, je vais lire... Mes petites pages sont collées. Il est temps que je change de Bible. Romains 15, et je vais lire le verset 13. La parole de Dieu dit, c'est encore l'apôtre Paul qui parle, il dit, que le Dieu de l'espérance, voilà comment il l'appelle, que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie, de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. C'est un verset tellement important. Il dit, premièrement, c'est le Dieu de l'espérance. S'il y a un seul Dieu qui existe, c'est lui, et c'est le Dieu de l'espérance. C'est le Dieu en qui on peut mettre toute notre espérance. Amen. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance. Voyez-vous, lorsqu'il parle de abonder en espérance, c'est avoir tellement notre foi fondée en Dieu, dans sa parole, que si c'est la maladie, j'ai mes versets qui vont me faire abonder en espérance. Si c'est la pauvreté, j'ai mes versets bibliques qui vont me faire abonder en espérance. Si c'est que mes enfants, ils sont rebelles puis ils veulent rien savoir, mais pourtant je les avais instruits dans des bonnes voies, bien j'ai mes versets qui vont me faire abonder en espérance. Il dit que le Dieu de l'espérance, il vous garde puis vous donne avec abondance l'espérance par la puissance du Saint-Esprit. Mais c'est ma prière pour vous cette semaine, que lorsque vous entendez toutes les choses que vous entendez présentement, que le Dieu de l'espérance vous fasse abonder dans l'espérance. Enlignez-vous dans la parole de Dieu. C'est la meilleure chose qui peut vous arriver. Alors, je vous dis bonne semaine. N'oubliez pas, contactez-moi. Ça va me faire plaisir. Facebook, Chantal Paulus. Alors, je vous dis à demain.